Chers amis, nous voilà, la team Stephen Baguette. Alors, nous étions à Paris il y a quelques jours. D'ailleurs, Lucas, tu nous feras un petit retour là de quelques minutes pour nous parler un petit peu de ce qu'on a vécu, hein, tous les trois sur le week-end parisien. Plutôt sur le samedi, mais on pourra aussi parler du dimanche et du samedi soir, sauf s'il y a des sujets sensibles. Donc, on a des beaux t-shirts, Lucas, que tu nous avais joliment préparés avec l'agence MVP, voilà, les Stephen Baguette. Exactement, ouais. Nous faisons partie du staff. Voilà, je montre l'arrière de ce magnifique t-shirt. Voilà, contorsion oblige. Je ne sais jamais quel côté c'est. C'est ici le petit logo Stephen France. C'est ça, ouais. Les C'est beau, petits hein. t-shirts préparés par MVP, du coup. Ouais, tu nous as régalé, Lucas. Vas-y, reviens-nous un petit peu là sur ce week-end. Ouais, donc ça fait un bout de temps qu'on prépare cet événement parce que ça doit faire 3 mois, un truc comme ça, mais c'était plus dernier moment que ça au final. En fait, à l'occasion tout simple que Bardog venait à Paris en vacances, et donc il m'a dit bon bah t'es là, je suis là, go faire un petit événement, faire un petit truc sympa, etc. Entre-temps, j'ai rencontré MVP qui m'a proposé leur aide, enfin qui m'ont proposé leur aide gracieusement. Donc MVP qui est pour faire court, une guilde de crypto gaming avec pas mal d'anciens joueurs e-sport qui sont donc voilà qui font du YouTube, qui font de l'événementiel, etc. Et donc ils ont quasiment tout organisé en fait. Le design des t-shirts c'est Illuday que vous connaissez probablement puisque j'en ai déjà parlé plusieurs fois, qui a fait un travail vraiment hyper quali. C'est aussi lui qui a fait les bannières, etc. Pour l'événement. Et donc c'était samedi 4 juin, donc il y a presque 2 semaines maintenant. On s'est retrouvé une centaine au bois de Boulogne, au nord de la mare Saint-James. Je vais te partager mon écran pour que tu me dis quand c'est lancé. J'ai quelques petites photos du coup. C'est parti, mon kiki. Donc on était voilà une petite centaine, la photo de groupe bien sympa là, avant qu'il y ait de l'orage, parce que ça on va revenir après, mais c'était un peu le timing était tendu on va dire. Donc on s'est retrouvé en début d'après-midi à la mare Saint-James au bois de Boulogne. On a discuté un petit peu, j'ai pris les inscrits etc. Pour donner les t-shirts et autres. Au final sur 130 oui 130 inscrits, on a eu je dirais allez on va dire 80 personnes qui sont venues. Ce qui est en soi ce à quoi on s'attendait, d'autant plus qu'il y a de l'orage qui était prévu depuis une semaine, donc on savait qu'il y aurait moins de monde qui serait là. On a quand même quelques personnes qui n'étaient pas inscrites qui sont venues, donc ça a permis de leur donner les quelques t-shirts qu'il y avait en rade. En rade, malheureusement, il n'y a plus de t-shirts, donc voilà, faudra attendre la prochaine itération de Stephen Baguette pour en avoir. Je suis désolé, je voulais en garder pour faire un giveaway, mais vraiment au t-shirt près, il n'y en avait plus, donc je me suis dit, c'est dommage de laisser 2 personnes sans t-shirt et de pas leur donner, quoi. Et donc voilà, petite photo de famille. Et on s'est retrouvé autour de 16 heures. On a fait un petit speech avec donc moi ici. Et puis là, ici, vous avez Tube qui est un peu un des boss de MVP. Donc vous avez quelques personnes de MVP qui traînent en fond. Donc on a parlé un petit peu de Stephen, etc. assez rapidement parce qu'on savait qu'il y avait la pluie derrière qui nous attendait. Donc on a fait assez rapide. Et puis on a notre ami Barndog, la légende, qui était là en personne. Donc c'était cool de l'avoir aussi. Il a fait son petit speech aussi. Il y avait aussi Creed qui se cache sur le côté avec sa jolie casquette. D'ailleurs, il est ici le mignon. Et il y avait Fire Launcher aussi qui nous a fait l'échauffement avant la course. Donc Fire Launcher qui, si vous ne le connaissez pas, en fait, tout simplement est ambassadeur Stephen, mais aussi ASICS et d'autres compagnies que... C'est l'homme aux 670 marathons. Ouais, non, non, pas 670, non. 75, je crois, sur un truc comme ça, mais 75 marathons, ouais, il a fait le 777, et je crois que il a fait 7 marathons en 7 jours, sur 7 continents différents, si je dis pas de bêtises. Un truc de dingue, il fait des trucs un peu comme ça, donc en plus d'être un athlète formidable, quelqu'un de vraiment sympathique, donc c'était vraiment cool de l'avoir pour nous faire le petit échauffement avec une des bannières qui a été faite par Eluday, que je crois que j'ai une photo où on voit un peu mieux la bannière. Voilà, j'ai cette photo-là de post-course où on voit un peu la bannière et tout qui est vachement sympa. Alors je sais pas si vous voulez que je zoome ou pas, mais je peux difficilement faire mieux en fait. Mais voilà, on avait la petite bannière, etc. Après, j'ai donc voilà l'échauffement ou autre. Donc on était assez nombreux. C'était vraiment cool. Et là, faut vous dire qu'à ce moment-là de l'événement, on était vraiment au tout début. Il était 16h, 16h, 16h30. On avait prévu de lancer la course à 17h, sauf qu'il commençait déjà à y avoir de l'orage.
Et donc, on s'est dit, on va peut-être se dépêcher un petit peu. On a lancé tout un petit peu plus tôt pour ne pas se prendre l'orage sur la tête parce que vraiment, ça menaçait. Et il y a certaines photos où on voit, pendant qu'on parle, des gens qui regardent le ciel parce que vraiment, c'était oppressant, on va dire. Et donc, on avait un crew pour filmer tout ça, qui a mis des micros, etc. Donc, pour ce qui est des images de l'événement, ça devrait pas trop tarder, mais c'est MVP qui s'en occupe et donc ils ont d'autres trucs à gérer à côté. Donc ça va pas tarder à arriver. Et donc ensuite, on a lancé la course qui était le tour du lac, enfin le tour de la mare Saint-James. C'était bien sympa d'ailleurs comme petit tour. Il y avait des canards, etc. Donc c'était cool. Et je sais pas pourquoi ça s'affiche petit comme ça, mince. Et donc on a lancé la course un peu en avance en espérant ne pas se prendre la pluie. Donc, il a commencé à pleuvoir pendant la course. Donc on a commencé à se prendre la pluie et puis au fur et à mesure de la course, on avait de plus en plus de pluie qui commençait à tomber. Et en fait, quasiment un quart d'heure après la fin de la course, on avait la pluie sur le coin du nez. Donc là, ensuite, à la fin de la course, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des petits giveaways. Alors, on a eu une shoebox Genesis. D'ailleurs, le gagnant m'a contacté aujourd'hui pour me dire qu'il avait bien reçu, donc je suis content. On avait 200 GST au total à giveaway, donc on a fait quelques petits giveaways, on a fait des animations du genre qui a la pire chaussure, qui a la meilleure chaussure. On a des petites photos un peu sympas de tout ça. C'était cool, ça a créé une bonne ambiance, on va dire. C'était vraiment tout le monde était là, ouais, est-ce que ma chaussure est bien et tout. J'étais avec la calculette à essayer de voir si c'était la bonne chaussure, qui gagnait, qui perdait. Enfin, c'était vraiment cool. Il y avait des gens de tous les côtés qui venaient, etc. Donc on a eu plusieurs gagnants. Puis après ça, on a fait donc gagner les GST qui restaient. Je crois que j'ai dit 200 GST tout à l'heure, c'était 100 GST. On avait 60 GST qui restaient, qu'on a fait gagner au tirage au sort quoi, dans la casquette. Et enfin, on avait des petits tickets là. Et histoire incroyable, en fait, il y avait une petite de, je sais plus, 12 ou 13 ans qui était là, donc on lui a demandé de venir tirer dans la casquette pour gagner, pour donner le numéro gagnant. Et comme par hasard, il se trouve que c'était son père qu'elle a tiré au sort, donc c'était, on n'y croyait pas tous comme on était là. Au final, elle a tiré son père au sort et c'était vraiment, elle a farfouillé au fond de la casquette et elle a tiré au sort le père qui était plutôt bien content pour le coup. Ça aurait pu être la Genesis, mais quand même pas. Donc il y a eu 60 GST donnés de cette façon-là et puis après, de la même manière, une Genesis sur la Binance Chain qui a été donnée. Et donc là, vraiment, faut vous dire que à la minute près, on a fait le dernier giveaway et il s'est mis à y avoir de l'orage et une pluie. J'ai jamais vu une pluie comme ça. C'est vraiment, on était trempés et tout. C'était un truc de ouf. Et heureusement, on avait prévu un bar, mais qui était un quart d'heure de marche à pied. Et donc, on a dû marcher un bon quart d'heure sous la pluie. On était bien content d'arriver. Moi, je sais que perso, j'ai gardé les chaussures mouillées toute la soirée, mais je pense que j'étais pas le seul. Et c'est pas grave, ça fait une histoire à raconter, on va dire. On s'est retrouvé là dans ce petit bar bien sympa. On a bu quelques bières, on a discuté. À ce moment-là, on n'était plus énormément puisqu'on avait perdu beaucoup de monde avec la pluie. Mais voilà, on s'est retrouvés, on a discuté. Et puis après ça, on est allé manger un petit burger avec ceux qui restaient. Voilà, c'était bien cool. Une bonne soirée, petite photo à la sortie avant de rentrer. Là, il devait être vers 23h, 23h30. Et donc voilà, c'était la petite soirée qu'on a faite pour cet événement, tout simplement, qui était vraiment cool, parce que là, j'étais assez factuel, mais c'était vraiment cool. Et puis, en fait, ça fait bizarre de rencontrer des gens à qui on parle sur Twitter, sur Discord en vrai, de mettre des noms sur des pseudos et sur des blasts qu'on voit sur Discord depuis bien 3 mois et demi maintenant. Donc c'est cool. Et on avait Viperon aussi, on avait Boone, enfin on avait des gens à qui on parlait, puis même le truc tout bête de rencontrer Jérôme écrit en vrai, tu vois, c'était vraiment cool de pouvoir parler, discuter. Enfin voilà, on a passé tous un bon moment. Je pense ne pas trop avancer en disant ça. Je sais pas si vous aviez des trucs à Non, rajouter c'est cool, là-dessus. Frit, de petits mots là-dessus. Oui, oui, voilà, globalement, c'était effectivement une super journée. Je regrette vraiment rien du tout. C'est vrai que même la pluie, ça fait des bons souvenirs. En plus, en étant un peu plus large, c'est vrai que Barn Dog aimerait bien refaire un événement en France, je pense, dans les mois qui viennent. Alors, pas forcément tout de suite. Ça serait pas forcément à Paris d'ailleurs. Ça serait probablement dans une autre ville. Donc, la question, voilà, est de savoir, reste un peu en suspens, savoir où ça sera. Mais globalement, c'est vrai que dans les villes un peu potentielles, il y aurait Marseille, Bordeaux, Lyon, voilà. Donc, pas mal de. En tout cas, il faut que ce soit, je pense, assez accessible.
De toute manière, c'est pas moi qui déciderai. Hein. Je pense que Lucas sera dans la boucle pour décider de tout ça, sachant qu'il va y avoir une sorte de tournée, je pense, un peu européenne. Donc ça va dépendre également si on part en Espagne, si Barn Dog part en Espagne ou en Italie derrière. Mais voilà, sachez que ça se reproduira et c'est vrai que c'est vraiment, vraiment dommage. Et je pense que Lucas est le premier à en être triste de ne pas avoir pu inviter plus de personnes. Beaucoup de personnes n'ont pas pu venir. J'ai vu dans les commentaires qu'il y a quelqu'un qui invitait un quart d'heure du Bois de Boulogne et qui était vraiment dégoûté de ne pas pouvoir venir. Malheureusement, c'est comme ça, c'est le Covid, hein, c'est les règles. Mais vous pourrez bien évidemment vous rattraper au prochain épisode. Voilà, c'était vraiment, vraiment sympa. Ouais, pour l'instant, il n'y a rien de prévu officiellement, mais c'est vrai qu'il faut que je tarde pas trop en discuter avec Barn Dog pour planifier tout ça. Ouais. Alors rapidement, là, pour finir sur ce sujet, donc il y aura normalement un montage qui sera fait officiellement. Bon, moi, j'ai fait un petit affichage d'images aussi dans une vidéo qui est sortie assez vite après le week-end, mais il y aura un montage officiel de MVP qui va arriver donc tantôt. Et aussi, rapidement, on peut dire que le lendemain, une partie d'entre nous sommes retrouvés donc, à Paris, puisqu'il y avait la course des Adidas 10K, à laquelle nous avons participé. Pas toi, Lucas, je pense pas. Si, oui. Non, j'étais pas inscrit. Au final, j'aurais pu, etc. Mais je m'étais pas inscrit. En fait, je pensais partir plus tôt. Je savais pas que c'était le matin. Mais du coup, j'ai accompagné Crit et Fire Launcher jusqu'au 10K. Je les ai retrouvés à l'arrivée avec Barn Dog. Et après, on a pris un petit café et je suis rentré chez moi. Donc, en fait, j'étais là, mais je l'ai pas fait. Bon. Voilà, donc c'était un bon week-end, effectivement. Je partage aussi le fait que c'était cool de nous voir entre nous, même si on échange beaucoup sur les réseaux, on fait ses lives le jeudi soir. Mais rien ne vaut une bonne poignée, une bonne paluche. Voilà, et de pouvoir se voir.